Hello Massif, mon nom c'est Messenger, artiste underground originaire de la Martinique. Et je vais vous parler un peu de moi dans mon interview. Montez, démontez, let's go! The beginning. Alors, The beginning, pourquoi? Parce que c'était le commencement. C'était la première fois qu'on posait des sons sur un support. Et ce projet a été réalisé avec mon ami d'enfance, Ken Kai. Big up au passage, mon frère. Et voilà pourquoi ça s'appelait tout simplement The Beginning. Alors actuellement, j'ai un EP en cours aussi, intitulé Dans mes bails. Normalement, fin 2020, début 2021, si tout se passe bien. Voilà, qui sera présent sur toutes les plateformes de téléchargement normalement. Donc oui, il y a des news qui arrivent, ne vous inquiétez pas, on est hal. Alors l'artiste qui m'a le plus influencé étant enfant, réellement, c'est Michael Jackson. Ah ouais, the king of pop, le big boss pour moi. Chanter des messages d'amour, véhiculer des bons messages de paix. Très bon chanteur, très belle voix. Et aussi très bon danseur. Ah ouais, comme il a choqué le monde avec le moonwalk. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est pas vrai. Il y a un trucage. Bon, maintenant, ça a été repris dans les danses contemporaines et tout. Donc, c'est un peu plus classique. Mais franchement, les premières fois, c'était un truc de ouf. Ah ouais. Big up Michael. On connaît. Alors oui, en fait, je dirais que la visibilité commence peu à peu à se faire, en fait, avec maintenant les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas tout ça. Donc maintenant, pour un indé, il y a moyen quand même d'essayer de se faire connaître et d'avoir de la visibilité. Mais je pense qu'on devrait, entre artistes indépendants, on devrait oublier le terme indépendant et rester tout seul dans son coin, et plutôt s'unir et créer des trucs ensemble pour les artistes indépendants. Je pense que ça serait la meilleure des démarches, enfin en ce qui me concerne. Voilà. L'art est utile dans notre société, oui, c'est très clair. Hein. Parce que la société a différentes, comment dirais-je, différents pôles, si on peut dire. Ben, le pôle art est quand même très important. Au niveau des loisirs, intermittents du spectacle et tout. Mais je pense qu'il devrait encore plus développer ça maintenant, puisque le marché du travail est un peu saturé, c'est pas évident. Donc pourquoi ne pas développer encore plus des écoles d'art pour les jeunes qui viennent? Voilà, qu'ils aient des formations concrètes pour développer leur art très tôt, quoi. Ça va avoir un peu des pôles de détection, voir les plus doués et puis les orienter tout de suite, pas perdre leur temps dans des cursus interminables qui à la fin ne donnent pas grand-chose. Voilà, c'est surtout ça. Et l'art est plus qu'utile dans la société. Moi, je suis de la musique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La musique adoucit les mœurs. Alors, voilà, raison de plus. Le gouvernement. À la base, moi, je suis un chanteur conscient. Donc, dit conscient, éveille des consciences. Donc, des messages de paix, hein, voilà. Hein. Messages de paix, d'unité, de tolérance et de solidarité surtout. Solidarité. On en a bien besoin dans ce monde. Voilà, on est placé un petit peu dans l'individualisme, mais il ne faut pas oublier ça. Solidarité, fraternité, c'est important. C'est pas que des beaux mots de la République. Ben, les clashs entre artistes, ça me passe au-dessus de la tête. Franchement, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de leur donner des vues en plus alors qu'ils en ont déjà trop. C'est déjà des artistes à buzz qui cherchent du buzz. En plus, c'est des grands darons, des grands dadais, en fait. Des grands dadais qui n'ont rien à faire, à part donner des mauvaises influences aux jeunes. On sait très bien que c'est pour le commercial, mais les jeunes, ils ne le voient pas comme ça. Ils rentrent dans la guerre, franchement. Hein. Ils font la guerre, ils ont des armes et tout. Donc moi, franchement, au lieu de donner l'exemple, ils ne donnent pas du tout l'exemple. C'est des grands dadais, voilà. Pour moi, c'est des grands dadais, ils ne m'amusent pas du tout. Ils méritent plutôt des baffes, en vrai. Oui, pour moi, il est nécessaire de quand même connaître les notes, hein, parce que même si à la base, tu n'es qu'un chanteur, bon, tu es amené à progresser dans le milieu et peut-être même te créer toi-même tes propres instrus, tes beats, tu vois. Donc, pour un chanteur, on dirait que c'est pas forcément nécessaire. Mais quand on regarde sur le long terme, oui. Et franchement, il est conseillé de jouer un instrument pour avoir plus l'oreille musicale, savoir de quoi on parle et savoir se faire comprendre aussi quand tu joues en live. Tu vas sortir un terme
un terme que tu penses être bon, mais le gars ne va pas te comprendre parce que tu n'as pas utilisé le bon mot. Il faut quand même avoir de la connaissance musicale, oui, pour bien évoluer dans la musique, c'est clair. Alors moi, comment je procède pour mes morceaux? Moi, je ne joue pas d'instrument. Je ne joue pas d'instrument. Malheureusement, bon, il n'est pas trop tard pour bien faire, mais je suis un peu flemmard de ce côté. J'ai pas trop envie. Je me contente de chanter, c'est rare. Et moi, comment je procède pour mes morceaux? En fait, je fais ma mélodie. Je fais toute la mélodie. Je fais toute la mélodie du son. Et ensuite, puzzle. Je remplis. Je remplis la mélodie avec des phrases couplets, voilà, avec les couplets et le refrain. Voilà, simplement. J'étais ni bon ni mauvais. La prestation qui revenait souvent, c'est vie sur ses acquis. En fait, j'avais souvent la moyenne. Donc, j'avais souvent la moyenne sans forcer. Je voyais pas trop l'intérêt de faire le show et d'être le premier ou le deuxième de la classe. En fait, bon, à l'époque, ça ne me disait pas grand-chose. J'avais ma moyenne, j'étais pas nul, j'étais pas fort. J'étais là, en tout cas. J'étais là. Mais on m'a souvent dit que j'étais assez intelligent, quand même. Voilà, j'ai pas eu trop de soucis, vraiment, à l'école. Ça va. Il y a 1 an et demi à peu près, on a fait une grosse scène au niveau de la commune du Carbet en Martinique pour le Les Artichauts, un festival qui a normalement lieu toutes les années, avec le groupe Chalet Musique. Big up les amis, Zakonet, ta flaque à fête. Ouais, on fait bien les bails dans ce groupe-là. Franchement, super osmose, il y a vraiment eu un truc ce jour-là, ça s'est ressenti. On a eu de très bons retours et pour moi, c'est le plus grand souvenir artistique, réellement. Récent, mais c'est le meilleur. Non, je ne m'intéresse plus à la politique. Ça fait longtemps que j'ai essayé de m'y intéresser, mais non, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a que des magouilles. Donc, franchement, non, je zappe. Hein. Je zappe. Je vais pas trop parler et essayer d'influencer les plus jeunes, mais franchement, je m'en balèque. Plein de choses qui vont pas. Mais malheureusement, je ne suis pas Marvel, je suis pas un Avenger. Donc, comment les résoudre? Ben, je sais pas. J'ai pas envie d'être fataliste, mais bon, c'est un peu. Je suis croyant aussi. Je me dis que voilà, ce qui est annoncé, on voit bien que c'est l'apocalypse tout par Henri. Donc, je vais pas faire le gars qui va dans le sens contraire. Effectivement, non. Et donner trop d'espoir aux gens. Il faut qu'on soit solide, qu'on s'attache les reins parce que on voit bien que ça va pas en s'arrangeant. Donc moi, je suis pas un vendeur de rêves. Le marchand de sable, c'est pas moi. Bien sûr, je vous donne mon nom. DJ Marcus Stéphane. Voilà, donc mon nom de famille, c'est aussi un prénom. Donc après, je vous laisse choisir l'ordre, trouver l'ordre. Voilà, débrouillez-vous avec, mais je vous ai tout donné. Voilà, j'ai rien caché, voilà. Yeah! La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Samedi tu ris, dimanche tu pleures, aujourd'hui tu vis, demain tu meurs. Même en ayant les pieds sur terre, tu peux perdre ton fil. Combat perpétuel en est la cause, c'est l'overdose. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Samedi tu ris, dimanche tu pleures, aujourd'hui tu vis, demain tu meurs. Même en ayant les pieds sur terre, tu peux perdre ton fil. Combat perpétuel en est la cause, c'est l'overdose. Plier sa casse, sa cabane, pani la vie en rose, donc oublier fume tala. Forcément pas des postes, nous deux passagers terre, ou péqué ça. Mettez toute chance de côté pour pas faire flop, dans mauvais engrenage, la vie faut ça dit stop. Boum! C'était Messenger dans mon interview. Montez, démontez, let go. Aha! Yes, I.